Imaginez un monde où votre créativité prend vie, où chaque histoire que vous avez dans votre esprit peut être transformée en un dessin animé captivant. Bienvenue dans le monde de la formation Plotagon. Avez-vous déjà rêvé de créer des dessins animés incroyables sans avoir à passer des heures devant un écran compliqué? Notre logiciel rend cela possible et notre formation vous guide à chaque étape du processus, même si vous n'avez aucune expérience en animation. Que vous soyez un enfant rêveur, un adolescent créatif ou un adulte à la recherche d'une nouvelle passion, cette formation est faite pour vous. Découvrez comment donner vie à vos idées avec des personnages amusants, des scénarios passionnants et une animation époustouflante. Notre formation est conçue de manière interactive et amusante, avec des modules qui vous guident du débutant au maître de l'animation. Vous apprendrez les bases de notre logiciel, comment créer des dialogues captivants et même des astuces pour monétiser vos créations sur YouTube. Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir un maître de l'animation avec notre logiciel. Alors, qu'attendez-vous? Transformez vos idées en animation extraordinaire dès aujourd'hui. Rejoignez-nous maintenant et laissez votre créativité s'exprimer comme jamais auparavant. Cliquez maintenant dans la description de cette vidéo pour commencer votre voyage créatif avec notre logiciel. Allez, à très vite. Bon, Esther, je m'en vais, envoyer de l'argent à tes parents. Si tu ne te ressaisis pas, et que tu ne te remets pas au travail, je te chasserai comme une malpropre d'ici, et tu iras rejoindre tes parents au village. As-tu bien compris ce que je venais de te dire? Oui patronne, j'ai bien compris ce que vous venez de me dire. D'accord, allez, à plus tard. Oui, à plus tard. J'en ai vraiment marre de cette patronne. Tous les jours, c'est la même chose. Elle n'est jamais satisfaite de mon travail. Tout le temps c'est des reproches. Je ne sais vraiment plus quoi faire, pour pouvoir la plaindre davantage. Cette vilaine petite fille me casse trop les bonbons. Je commence sincèrement à en avoir marre d'elle. Merci de m'avoir renseigné sur l'article que je voulais acheter. De rien monsieur, c'est normal. C'est à moi de vous remercier. D'accord, ça marche, jeune demoiselle. Dis-moi, pourquoi es-tu triste, ce matin? Oh. Vous savez monsieur, c'est ma patronne, elle me rend tellement la vie difficile. Elle n'est jamais satisfaite de mon travail, et c'est avec difficulté qu'elle me donne mon salaire à la fin du mois. Avec tout ce qu'elle gagne grâce à cette boutique? Elle te traite encore comme cela? Oui monsieur, elle me traite avec mépris, et dédain. Sincèrement, elle me traite comme un moins que rien, et me fait des menaces tout le temps. D'accord, je vois. Tu sais, je n'aime pas voir les femmes pleurer devant moi. Si tu m'accordes une chance, je changerai ta vie à tout jamais. D'accord monsieur, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu deviendras ma 4e femme. Walaï, je te mettrai correctement à l'aise. Tu auras ta propre voiture, et ta propre maison. Tu auras des serviteurs, et des servantes, à tes pieds, et rien ne te manquera désormais. Je ferai de ta vie, un paradis sur terre. Mais vous ne sortez pas déjà, avec ma patronne? Je vous vois souvent, partir à la maison ensemble? Oh. Tu sais, ta patronne n'a pas de mari, du coup, c'est moi qui la gère de temps en temps. C'est juste ma sex-friend. À part ça, rien de plus. On n'a vraiment rien en commun. D'accord, je vois. Et pourquoi vous souhaiterez sortir avec moi? Parce que, je vous trouve très belle, naturellement. Et tout ce qui se trouve sur votre corps est vrai. Pas de maquillage, pas de fausses lèvres, pas de faux cheveux, pas de faux cils, pas de faux ongles, pas de fausses fesses, pas de faux seins, et pas de fausses pieds. J'admire vraiment votre clarté, et votre beauté divine, que le Très-Haut vous a donnée. Oh merci beaucoup monsieur pour ces compliments. Mais par rapport à ce que vous venez de me dire, laissez-moi juste un peu le temps de réfléchir, et je vous tiendrai au courant par la suite. D'accord Esther. En tout cas, j'ai vraiment hâte,
que tu deviennes ma 4e femme. D'accord. Je ne pouvais jamais imaginer que ma patronne menait cette vie, en dehors de cette boutique. Je comprends maintenant pourquoi elle ne s'inquiète jamais, si elle ne fait pas de vente en une journée. Bon, je vais appeler ma maman, pour lui faire part, de cette situation de 4e femme. Comme je te le disais, voilà un peu pourquoi, je t'avais appelé ce matin. Très bonne nouvelle ma fille, que Dieu soit loué pour cela. Mais Esther, ce n'est pas des questions à se poser, ça. Si moi j'étais à ta place, j'allais accepter directement sur le champ. C'est vrai qu'il est abondamment riche, mais il a déjà 3 femmes. En tant que chrétienne, je ne peux pas m'associer à une personne pareille. Es-tu devenue folle, ma fille? Nous étions pauvres à la base, et maintenant Dieu venait de nous envoyer un homme riche, dans la famille, et toi tu parles encore de ses défauts. Ce monsieur va te rendre littéralement riche, et tu ne manqueras plus jamais de rien, ma fille. Ce n'est même pas le moment de réfléchir. Mets rapidement ta foi de côté, et saisis-moi cette occasion tout de suite. Mais maman, ce n'est pas ce que tu m'avais appris par le passé. Tu parles de quel passé même? Tout le monde commet des péchés. Tu ne seras certainement pas la première, ni la dernière, qui se mariera avec un homme, qui a beaucoup de femmes. Pour moi, ce cadeau vient du ciel. Et il ne faut surtout pas rater cette occasion. Ce n'est pas toi-même qui m'avais dit la dernière fois que ta patronne te maltraite, au quotidien? Ne veux-tu pas devenir une patronne comme elle? Oui, c'est vrai, tu as complètement raison maman. Mais Dieu n'avait pas créé beaucoup d'Ève pour Adam. Adam avait une seule femme et elle était sortie de sa côte. Range-moi tout de suite tes théories à 2 balles, et saisis-moi ce monsieur. Il est clairement celui que Dieu a choisi pour nous sortir de la misère. D'accord maman. Tu commences vraiment à m'énerver. Si toi, tu ne veux pas saisir cette occasion. File-moi alors le numéro de ce monsieur, afin que je puisse me mettre en couple avec lui. Non, ne t'inquiète pas maman, je vais te tenir au courant pour la suite des événements. D'accord, ça marche ma fille. En tout cas, j'ai très hâte d'habiter ta nouvelle maison avec toi. Je suis prête à m'occuper des enfants, que tu auras avec ce monsieur. D'accord. Allez, à plus tard maman. Oui ma fille, à plus tard. Je me sens complètement perdu. Je ne vais pas quand même abandonner ma foi pour une chose pareille. Pour moi, il n'y a même pas de doute à se faire. Il n'est pas mon Adam. Je ne peux jamais m'engager dans une relation pareille. En quoi me servira-t-il d'avoir toutes les belles choses de ce monde, et habiter très loin à côté de mon Créateur? Tout est vanité, et poursuite du vent. Sincèrement que son argent périsse avec lui. Ce n'est pas l'argent de ce monsieur, qui me fera chuter devant mon merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, je suis très contente, car ma fille va enfin nous sortir de la galère, et de la misère. Merci Dieu d'avoir exaucé ma prière. Youpi, je serai riche, youpi je serai riche. Waouh! Esther, tu as très bien fait, de me donner rendez-vous, ici. Alors tu acceptes d'être ma 4e femme, finalement? Oh, monsieur, vous savez quoi, vous avez l'âge de mon papa. Je peux être votre fille. Si vous avez envie de m'aider à sortir de la galère, faites-le, sans rien attendre en retour de ma part. Je ne peux à grand jamais, me livrer pour vous à cause de l'argent. Cela est totalement contraire à ma foi en Christ. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Esther? Je vous dis la vérité, je ne pourrai pas sortir avec vous. Et si je dois vivre éperdument dans la galère, que cela se fasse. Une chose est sûre, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tu viens de me manquer, du respect, Esther, et tu vas me le payer très cher. Tu crois que je suis là, pour gérer la galère et la misère des autres? Mon argent, il faut le mériter. Continue à demeurer seulement dans ta galère. Je t'assure que bientôt ta situation sera pire que la dernière. D'accord, sachez que vous n'êtes pas Dieu, et que c'est Dieu qui décidera de mon sort. D'accord, on verra bien, bientôt.
Comme je te le disais, la dernière fois, ta servante, Esther, m'avait fait des avances. Elle m'avait dit qu'elle voulait absolument devenir ma femme. Et je lui ai dit non, qu'elle n'était pas mon style de meuf. C'est incroyable ce que je venais d'entendre. Je pense que, c'est la goutte d'eau, qui venait de faire déborder, la vase. Comment peut-elle vouloir sortir avec mon copain? Sincèrement, je la pardonnerai pas pour cette fois-ci. Je pense que c'est la goutte d'eau, qui venait de faire déborder la vase. Aujourd'hui même, elle retournera chez ses parents dans son village. Je ne vais vraiment pas la pardonner. Parfait, je pense que c'est une très bonne idée, je le valide à 100%. D'accord. Bonjour patronne. Bonjour Esther. De quel droit, tu te permets de draguer mes clients? Tu croyais que c'était ton égal? Mais vous parlez de quoi même, patronne? Je n'ai dragué personne. Au contraire, c'est l'un de vos clients, qui m'avait dragué récemment et je lui ai dit non, que je n'allais pas sortir avec lui. Oh, mais, qu'est-ce que tu me racontes? Aucun client ne peut te draguer, Esther. Car tu n'es pas du tout attirante. Tu ne suis pas les tendances, et tu n'es pas du tout à la mode. Pour moi, tu es démodée, et aucun client ne peut t'approcher. Vu que tu as eu l'audace de draguer celui qui m'avait aidé à construire cette boutique, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir tes pieds ici, tu rentreras dans ton village. Je ne veux pas qu'il soit gêné quand il viendra me voir dans cette boutique. Bye bye, Esther, et bon vent à toi. Oh, Seigneur, assiste ma maman, afin que rien de mal ne lui arrive. Car je venais d'apprendre qu'elle était gravement malade. Aide-moi Seigneur à trouver un peu d'argent, afin que je puisse aller la soigner au village. Regarde l'injustice que je venais de subir Seigneur. Mais jamais, je ne baisserai les bras. Je suis prête à porter ma croix, et à te suivre pour toujours, peu importe les problèmes que je pourrais traverser. Je ne sais même pas où aller. Aide-moi à me reconstruire. Car je sais que tu es fidèle à ta parole, et que tu fais grâce, à ceux qui te craignent. Super, j'ai une idée. J'irai proposer mes services aux patronnes qui travaillent dans cette zone. Voilà un peu ce qui venait de m'arriver. Si par hasard vous avez besoin d'une vendeuse, n'hésitez vraiment pas à m'appeler. D'accord jeune fille, ton histoire me fait beaucoup de peine. Je verrai bien ce que je pourrais te faire. D'accord madame. Dites-moi jeune fille, où avez-vous trouvé ce joli collier qui se trouve autour de votre cou? C'est l'une de mes tantes, qui me l'avait donné, quand je quittais le village. D'accord. Vous savez quoi? La pierre qui est là-dessus, est une pierre très précieuse. Ah bon? Bien sûr que oui, jeune fille. Si cela vous intéresse, je pourrais vous l'acheter tout de suite, car je me connais très bien en matière de pierres précieuses. D'accord, madame, laissez-moi le temps d'aller examiner ce collier, et je reviendrai vers vous par la suite. D'accord. Oh, merci Jésus. Est-ce que ma tante sait même, qu'elle fabrique des colliers de luxe? Je suis tellement heureuse de ce que je venais d'apprendre. Comme je vous le disais, le collier que vous portez actuellement est un collier de luxe. Je pourrais vous l'acheter à un meilleur prix. D'accord super merci beaucoup monsieur. Pas de quoi, jeune fille. Ne m'aviez pas dit tout à l'heure, que vous cherchez du travail aussi. Oui effectivement. Vous savez quoi, vous pouvez aller déposer votre CV dans le restaurant 2 étoiles, qui se trouvait à côté de la bijouterie. C'est mon fils qui gère cela. Je lui dirai de vous accepter immédiatement, car je vous trouve très sympathique et jovial. Oh, super merci beaucoup monsieur pour votre aimabilité. Je ne vous décevrai jamais pour le travail. Je n'ai même pas de doute à ce sujet, jeune fille. Car vous dégagez une certaine aisance. Vous savez, c'est tellement rare de nos jours, de rencontrer des jeunes filles naturelles, comme vous. Soyez-en sûrs,
vous allez travailler dans ce restaurant. Merci beaucoup d'avance, monsieur. Pas de quoi, jeune fille. Je rends infiniment gloire à Dieu, car j'ai réussi à vendre ce collier, et à expédier de l'argent, à ma maman, pour qu'elle se soigne. J'ai hâte maintenant d'aller commencer mon nouveau boulot. Waouh, quelle belle femme. C'est vous qui venez pour le travail? Oui, c'est moi. Super, je n'aurai même plus besoin de votre CV. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, que tu vas commencer à travailler avec moi. D'accord. Mon père m'avait déjà tout raconté sur vous. Et sincèrement, je vous trouve fort belle. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va? Oui, on y va. Papa, je n'ai pas de doute, je pense que c'est elle, qui sera ma future femme. Car elle est très respectueuse, et naturelle. J'aime vraiment sa personnalité. Et oui, mon fils, je te l'avais dit, c'est une bombe cette fille. En tout cas, elle sera la bienvenue dans notre famille. D'accord, papa. Je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé à nouveau du travail. Je n'arrêterai jamais de rendre grâce à l'Éternel, qui accomplit à chaque fois des grandes choses dans ma vie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors Esther, ça a été le service? Oui, ça a été le service. C'est parfait. Je te propose qu'on aille prendre un peu d'air, à l'extérieur. Ok, ça marche. Mais qu'est-ce qui arrive à cette voiture? Elle ne se démarre pas. Je suis dans la merde. Cela fait un bon moment qu'elle me pose des problèmes. Je n'ai même pas assez d'argent pour pouvoir la changer. Je perds déjà ma patience. Il faudrait que je descends afin de chercher de l'aide. Vraiment Esther, j'admire ta simplicité. Tes parents t'ont bien éduqué. J'aime bien la façon dont tu te préserves. Tu ne te maquilles même pas. Malgré cela, tu es fort belle. Comparé aux jeunes femmes d'aujourd'hui, tu n'as rien de faux sur toi. J'admire sincèrement ton teint naturel. J'attends juste que tu acceptes ma demande en mariage, afin de tout officialiser. Tu sais, moi aussi, je t'apprécie énormément. Cependant, il faudrait que je discute d'abord avec mes parents. Depuis tout à l'heure, je ne trouve personne pour m'aider à démarrer ma voiture. Je vois mon ancienne patronne qui m'avait causé la misère au loin. J'irai voir ce qui lui arrive. D'accord. Je t'attendrai ici. Ok, ça marche. Bonjour madame. En quoi puis-je vous aider? C'est bien toi Esther? Oui, c'est bien moi. Qu'est-ce que tu cherches encore ici? Tu n'es pas encore retourné dans ton village? Non. Je travaille dans le restaurant d'à côté. En fait, je vous avais vu, en train de galérer, depuis tout à l'heure avec votre voiture. Ma voiture est tombée en panne. J'essaye de la démarrer, mais sans succès. Je cherche juste une personne pour m'aider à la démarrer. Patientez quelques instants. Je vais parler à mon futur mari, pour qu'il vous apporte son soutien. Qui est ton futur mari? C'est le jeune homme qui se trouve là-bas. Je connais ce jeune homme. N'est-ce pas le fils du monsieur qui a la bijouterie et le restaurant dans lequel tu travailles? Bien sûr que c'est lui. Patientez quelques instants, il viendra vous aider. D'accord. Je ne pouvais jamais imaginer que cette villageoise allait retrouver du travail et finalement devenir la belle-fille du grand homme de ce quartier. Je l'envie cette fille. J'aimerais tellement être à sa place. T'inquiète pas ma cocotte. Ce garçon ne t'épousera pas. Crois-moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre du sable dans ton attiéké. Salut madame. En quoi puis-je vous être utile? Salut jeune homme. C'est toi le futur mari d'Esther? Bien sûr. Tu sais, je te déconseille fortement d'épouser cette fille, car c'est une villageoise. Elle est issue d'une famille très pauvre.
Si tu l'épouses, tu devras t'occuper d'elle et de sa famille. Vous n'êtes pas de la même classe sociale. Vous ne serez jamais compatibles. Croyez-moi. Regarde comment elle est plate et fade. Elle n'a même pas de rondeur. Si jamais tu l'épouses, tu le regretteras. Elle ne sera même pas capable de te donner des enfants. Arrêtez madame. Je vous interdis de ne plus parler ainsi de ma future épouse. La villageoise dont vous parlez, est, l'élu de mon cœur. Elle a été très bien éduquée par ses parents. Elle a la crainte de Dieu en elle. Elle est naturelle. Elle a de bonnes valeurs en elle. Laissez-moi vous dire que ces genres de filles sont très rares à trouver de nos jours. Esther a un trésor inestimable en elle, qui ne peut pas se comparer à de l'argent. Tu te trompes royalement sur elle, mon garçon. Laissez-moi vous dire que de toute ma vie, je n'avais jamais rencontré une perle rare comme Esther. Elle est ma parfaite. Vous n'imaginez même pas le degré d'amour que j'ai pour cette jeune femme. Ouvre les yeux, jeune homme. Cette fille ne te mérite pas. Arrêtez de parler ainsi d'Esther. D'ailleurs, c'est elle qui m'avait dit de venir vous aider par rapport à votre voiture. Mais je ne le ferai plus. Car, vous ne méritez pas mon aide. C'est terminé, car vous avez manqué de respect à ma femme. Je venais manger de temps en temps dans votre restaurant. Je passerai pas cette occasion pour dire à ton père d'empêcher ton mariage avec Esther. Vous êtes très méchante, et aigrie. Assez, c'est assez. Vous avez un cœur noir. Vous êtes très mauvaise. D'ailleurs, ne mettez plus jamais votre pied dans notre restaurant, sinon, ce sont les agents de la sécurité qui vous dégageront sur le champ. Maintenant, j'ai fini de parler. Bonne continuation à vous. Au revoir. Vraiment, je regrette tout ce que je venais de dire sur Esther. Elle a changé sur toute la ligne. Je sens que cette fille sera une grande dame à l'avenir. Elle aura même plus de gloire que moi. Si je savais, j'aurais dû bien la traiter quand elle travaillait avec moi. Oh. Ma fille, tu as très bien fait d'avoir choisi ce jeune homme. Et oui maman, je savais très bien que l'autre polygame n'était pas destiné pour moi. L'ennemi l'avait juste envoyé sur mon chemin pour pouvoir bloquer ma destinée. Tu as complètement raison ma fille. Heureusement, que tu as été très vigilante et patiente, et que tu ne m'avais pas écoutée. Effectivement maman, j'ai juste fait confiance à Dieu, dans ces situations difficiles, que j'avais traversées. D'accord. En tout cas, je suis très contente de ton futur mari. Que Dieu vous comble de sa grâce, et de sa bénédiction. Soyez abondamment bénis, et demeurez dans la paix du Seigneur. Amen. Il est écrit dans le livre de Psaume 25, versets 12 à 14 et ceci, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'intimité de l'Éternel est pour ceux qui les craignent, et il leur fait connaître son alliance. » Il est aussi écrit dans le livre de Proverbes 19 verset 23, « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et celui qui la possède passera la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. » Chers frères et sœurs en Christ, cherchez vraiment à plaire à Dieu dans toute votre conduite. Ne vous conformez pas à la beauté de ce siècle présent. Soyez fiers de comment Dieu vous a créé, et rendez-lui toute la gloire. Que personne vous fasse croire que vous ne valez rien sur la terre. Soyez fortifiés et encouragés, et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André. Tu passes des heures sur TikTok à regarder des vidéos, n'est-ce pas ?
Et si je te disais que tu pourrais être celui ou celle derrière l'écran à créer du contenu génial et à la monétiser sur YouTube en le faisant? Notre logiciel est l'outil ultime pour donner vie à tes idées. Avec Plotagon, tu peux créer tes propres animations incroyables en quelques clics seulement avec un téléphone portable. Imagine-toi en train de raconter tes histoires, partager tes conseils ou même conscientiser la jeunesse avec des animations personnalisées. Tout est possible avec notre logiciel. Mais attends, ça devient encore mieux. Tu as toujours rêvé de gagner de l'argent sur YouTube, n'est-ce pas? Eh bien, avec notre formation, tu peux transformer tes vidéos en véritables trésors grâce à la monétisation YouTube. Imagine-toi gagner ta vie en faisant ce que tu aimes vraiment. Que tu sois enfant, jeune créateur de contenu, enseignant et éducateur, écrivain et scénariste, étudiant en design et animation, médecin, etc. Notre formation est là pour t'aider à réaliser tes rêves de créateur de contenu. Et devine quoi? Tu n'as même pas besoin d'être un pro pour commencer. Notre logiciel est convivial et facile à utiliser, même pour les débutants. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins la communauté de créateurs de contenu avec notre logiciel dès aujourd'hui et commence à transformer tes idées en réalité animée. Allez, à très vite!